Alors mon cursus, donc je suis entraîneur, j'ai obtenu mon diplôme en 2003, diplôme d'entraîneur de football, en 2003 en France. J'y ai vécu de l'âge de 10 ans jusqu'à ce que je vienne en Afrique en 2013. Depuis 2003, j'ai entraîné deux équipes de niveau régional. Donc mes premiers pas, je les ai faits au niveau régional en France, qui représente à peu près un championnat, un bon championnat sans être très haut. Ensuite, j'ai enchaîné sur 7 années de, de championnat semi-professionnel, Viry-Châtillon étant l'avant-dernier, où j'étais directeur sportif en fin de cycle. Et j'ai atterri en 2013 ici d'ailleurs à Kinshasa pour présenter ce même projet au président Timanga à l'époque. Et il s'avère que les choses m'ont emmené vers le Congo-Brazzaville, d'où je suis originaire, pour seconder Claude Leroy en équipe nationale pendant 2 ans. Et ensuite j'ai secondé Pierre Lechantre en équipe nationale pendant 2 ans. Et Valdo, où j'étais encore sous contrat jusqu'en février 2020. Et l'opportunité m'a été donnée par le président Timanga de revenir un petit peu à nos sources de projet. On s'est mis d'accord sur le projet et non sur ce que font beaucoup de présidents. On veut des résultats immédiats. Lui, il cherche un projet et c'est ce qui me représente le plus. Le projet, pour moi, c'est quelque chose de plus important. Et voilà comment j'ai atterri à Dering cette saison, la saison prochaine et la saison d'après. Merci coach, c'est Fiston du journal La Référence Plus. C'est votre première fois d'écouter à ces championnats congolaises. Est-ce que DSMP est-il prêt pour démarrer ces championnats? DCMP est-il prêt pour démarrer le championnat? Ce que j'ai expliqué à la dernière conférence de presse au niveau africain, personne n'est prêt pour démarrer un championnat. On va être à 80, 60, 70, 80% de nos capacités. Et ça, quand on aborde le premier match à ce niveau-là, ça veut dire qu'on est déjà prêt. Mais on n'est pas prêt puisqu'il y a toujours, vous savez, une saison, c'est pas 2 matchs, c'est pas 3 matchs, c'est très long. En fonction de l'effectif, en fonction du travail, en fonction des compétitions, ça dépend si on joue sur plusieurs tableaux. Nous sommes-nous prêts? On vous le dira dans 5-6 matchs. Maintenant, si on est prêt à aborder le premier match, oui. Voilà, si je peux vous répondre sur cette question, oui. On est prêt à aborder le premier match. Oui, coach Gabi Massimo-Blami, avez-vous une idée de cette équipe de Lubumbashi Sport? Comme je disais, les idées, je vais en avoir. Mais je connais le championnat qu'à distance. Je connais mieux l'équipe nationale puisque au niveau des sélections, on s'est régulièrement affronté. Mais de là, je tire une conclusion sur le football local. Je connais Flo Ibenge, je sais que j'ai vécu le CHAN au Rwanda auprès de l'équipe nationale. Donc je sais que les joueurs ont un style de jeu particulier. Mais ce serait vous mentir de vous dire que je sache comment fonctionne le championnat ici. Mais je sais que la partie physique est une partie très importante. Donc nous, on va travailler en conséquence. Et moi, je vais découvrir avec mes adjoints qui connaissent très bien et mes joueurs aussi qui connaissent très bien le fonctionnement du championnat. Mais on va s'adapter. Coach, bonjour. Bonjour. La prochaine fois, amenez un caméraman. Les caméramans ne posent pas de questions. Non, je suis journaliste. C'est pas grave. Lors de votre rencontre face au Stade Rennais, vous avez déploré le manque d'un avant-centre de prédilection, mais dès demain déjà vous allez affronter la formation de Lubumbashi Sport avec l'absence d'un avant-centre dont vous faites allusion. Comment est-ce que vous comptez aborder la rencontre de demain? Merci pour la question, mais je pense que vous allez mal interpréter mes propos. Jamais je n'ai évoqué le manque d'attaquants. C'est vous qui avez évoqué ça à la question. Moi, j'ai dit je m'adaptais à la situation, premièrement. Deuxièmement, l'équipe n'est pas dépourvue d'attaquants. C'est que, comme je l'avais expliqué pour la CAF, les joueurs n'étaient pas qualifiés. Demain, il y aura un avant-centre, type comme vous voulez, mais ce n'est pas dit qu'ils jouent. Avant-centre, pour moi, c'est un poste. C'est une situation. C'est effectivement les habitudes.
Mais pour moi, Amal est-il avant-centre? Est-il ailier droit ou défenseur? Vous voyez? Après, c'est accommoder les joueurs à la situation. En fonction du match de la Coupe dont vous faites allusion, c'est vous qui avez tenu ces propos en disant on n'a pas marqué parce qu'on n'avait pas d'avant-centre type. L'avant-centre type, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un joueur qui est en pleine sensation peut être buteur en étant... Salah, il n'est pas avant-centre type. Et c'est le meilleur buteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on arrête de stigmatiser les postes des joueurs. C'est un ensemble qui doit évoluer sur des situations. Le jour où vous avez un avant-centre exceptionnel qui marque 3 buts tous les 4 matchs, le jour où il est absent, vous faites comment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on va s'adapter à faire que les finitions soient améliorées, qu'il y ait avant-centre ou pas. Parce que le match dont vous faites référence, on a 5 joueurs qui se sont présentés devant le but. Peut-être qu'il vaut mieux faire travailler ces 5 joueurs-là, ça fait la diversité pour les défenses adverses, plutôt que d'avoir un attaquant stigmatique qui va être pris et là on va être embêté. Coach, just pour répondre à TVH et Multifo, lors du match contre Lena, vous avez aligné une équipe. Est-ce qu'elle est même? On va voir jouer les mêmes joueurs ou ça sera une autre équipe? Si oui, si ça sera une autre équipe, vous allez changer l'équipe, ça ne sera pas préjudiciable parce que ce ne sont pas les mêmes joueurs qui vont jouer les compétitions interclubs de la CAF et de la foot. Ça ne va pas vous préjudicier. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu notre préparation. Dans notre préparation, nous avons 2 équipes types. Simplement parce que nous n'avons pas travaillé sur une équipe type, on a travaillé sur des postes. On a doublé nos postes, chacun devait travailler d'une façon et selon sa disposition. Maintenant, les meilleurs en aptitude à répondre au match joueront. Il n'y a pas d'équipe type aujourd'hui parce que les équipes types se forgent. Une équipe type, on n'arrive pas, on a une équipe type, c'est pas vrai, c'est pas possible. On va peut-être changer 1, 2 pions, etc. en fonction aussi des matchs à venir. Il faut gérer, selon moi, un effectif. Et si vous avez une équipe type, vous en avez 20 qui ne jouent pas. Et si vous n'avez pas d'équipe type, vous avez, soi-disant, le tournis au niveau du jeu. Nous, on va, pour demain en tout cas, on va peut-être faire 1 ou 2 modifications, mais il n'y a pas de raison que les joueurs qui ont satisfait ne soient pas reconduits. Bonjour coach, je suis Emmanuel Lamba pour le compte de Sport.tv. Lorsque nous regardons dans notre club dans le championnat étranger, en ce qui concerne les gardiens, il y a un gardien type, il y a un gardien qui suit après le gardien type. Est-ce que Bedarim aussi est dans la même situation parce que Bedarim est engagé dans 2 différentes compétitions? Est-ce qu'il y aura un gardien numéro 1 qui est maintenu comme numéro 1 et un gardien numéro 2 qui est maintenu? Je viens d'arriver. Effectivement, il est toujours préférable d'avoir un gardien qui soit en permanence celui qui est numéro 1 parce que ça donne les habitudes comme les postes qu'on change très rarement, c'est les stoppeurs, les latéraux, la défense en général et le gardien parce qu'on a besoin d'une stabilité. Néanmoins, je viens d'arriver et je reste sur le projet. Chacun jouera sa partition. Aujourd'hui, Barrel, il a fait un match. Je ne pense pas qu'il ait souffert de ce match. Nathan ne démérite pas plus, mais je peux vous donner la primeur. Hein. C'est Barrel qui commencera demain. Barrel, aujourd'hui, a commencé. La sérénité défensive m'a satisfait. Donc, je vais continuer comme ça. Néanmoins, Nathan aura aussi, malgré le fait que Barrel soit dans des bonnes dispositions, l'occasion de me montrer ses capacités. Bonjour. Coach, c'est pour la première fois que vous allez entraîner cette équipe de Dering et jouer la Ligue nationale de football, qui tout de même a toujours été très compliqué. Mais vous débutez demain avec un public très exigeant, le public de Dering, qui voudra à ce que le Dering Club Motema-Pembe soit quand même champion de la Ligue nationale de football cette saison. Est-ce que c'est parmi les ambitions de vous en tant que coach de Dering Club Motema-Pembe, ou soit on retient seulement le langage du président dans 3 ans pour le voir le Dering au sommet? Les supporters, ça c'est le plus gros débat du football africain, les supporters.
il n'y a pas une équipe au Congo de l'autre côté, au Cameroun, au Gabon, qui voit ses supporters marcher sur le projet. Tous les supporters voient leur équipe comme champion, n'est-ce pas? TP Mazembe, parce qu'ils ont plus de capacité, V-Club, Daring, Sanga, et même Manima Union, c'est ça? Ça a des capacités à être champion. Donc, les cinq groupes de supporters de ces équipes-là voient leur équipe championne. Le souci, c'est qu'on n'a pas, et moi je reviendrai surtout sur les dirigeants, on n'a pas su présenter des choses différemment au public. Nous, le président a fait un projet dans lequel j'adhère totalement, puisque ça émane aussi d'un travail en commun. Néanmoins, je ne vois pas un entraîneur qui ne va pas jouer pour gagner. Je vais jouer bien sûr pour gagner. Ce n'est pas mon objectif principal. Mais si la porte s'ouvre, je ne vais pas la fermer. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas me mettre la pression sur les matchs particuliers. Je vais jouer les matchs comme ils viennent pour aller à l'objectif de chaque match. C'est-à-dire gagner chaque match comme ils viennent. Une fois que ça, c'est arrivé, on fait match nul à Lumumbashi, on n'est pas champion, ça ne m'intéresse pas. Je préfère perdre à Lumumbashi et être champion. Vous voyez? Et donc, tous ces détails-là, c'est à nous de les travailler. Maintenant, je ne dis pas que je vais les perdre. Je vais pour gagner. Ça, c'est l'objectif de tous les entraîneurs. Je vais pour gagner les matchs du début jusqu'à la fin. Bien évidemment, les adversaires sont dans la même disposition que nous. Maintenant, s'il y a des obstacles, c'est à nous de faire en sorte que ce soit bien compris et qu'on avance ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Plus on aura de diversité, moins on y arrivera. Si chacun de nous a sa direction, vous savez, le fil, la personne qui est centrale, elle ne va pas bouger. Donc on va essayer de fédérer tout le monde autour de ce projet du président, se dire que dans 3 ans, il faut qu'on soit au top de l'Afrique, c'est même pas au top que du Congo, de l'Afrique, c'est une ambition qui est très forte et qui est très courte en délai finalement. Et là, les obstacles intermédiaires, c'est forcément ou gagner la Coupe du Congo, ou être champion, ou être dans les 2 premiers. Sinon, l'objectif final, il ne sera jamais atteint. Merci.